Bonjour à tous! Tout d'abord, nous vous souhaitons une très bonne année 2023. Comme vous le savez peut-être, le droit pour toute personne d'agir en justice est protégé par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi la Cour de cassation a jugé que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice. Et cette référence entraîne, à elle seule, la nullité de la rupture. Mais ce principe s'applique-t-il lorsque le salarié abuse de son droit d'agir en justice? Non, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2022. Dans cette affaire, un conducteur de métro conteste son licenciement pour faute grave. La lettre de rupture reprochait notamment au salarié d'avoir énoncé que si son supérieur persistait dans sa volonté de le recevoir dans le cadre d'un entretien disciplinaire, il déposerait plainte contre lui au commissariat de police. La lettre faisait également état de menaces similaires proférées par le salarié dans le passé. Pour le salarié, son licenciement est nul, car intervenu en réponse à son intention de saisir le conseil de prud'homme. Il y aurait donc, selon lui, une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, entraînant la nullité du licenciement. La Cour d'appel rejette sa demande. Elle estime que le souhait exprimé par le salarié de déposer plainte contre son employeur ne constitue pas une réelle volonté d'agir en justice. Cette attitude illustre une logique d'intimidation du salarié dans un contexte global de menaces à l'encontre de ses collègues et supérieurs. En effet, le salarié avait déjà usé de menaces par le passé sans les mettre à exécution. Par exemple, je cite, « Soit vous me faites le courrier, soit je vais porter plainte pour harcèlement au commissariat. » Autre exemple de menace de la part du salarié, « Si demain vous me présentez une sanction, je me mets en maladie directe et je vais à la police porter plainte. » Dans ce contexte, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que le salarié a fait preuve de mauvaise foi et d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Le pourvoi du salarié est donc rejeté. Autre intérêt de cette affaire, elle donne une illustration d'un abus de la liberté d'expression du salarié. En l'espèce, le salarié a dit à son supérieur hiérarchique, devant témoin, je cite, « Tout ce que vous dites ou faites est bidon de chez bidon. » Ou encore, « Moi, quand je suis dans mon train, je pense. Vous, dans votre bureau, vous ne pensez pas. » Les juges relèvent 2 points. Premier point, des propos ironiques tenus de manière répétée sont révélateurs de son insubordination face à sa hiérarchie. Deuxième point, le contexte global de menaces à l'endroit de ses collègues. Pour les juges, il est clair que l'abus de la liberté d'expression du salarié est établi. Cette attitude démontre une volonté réitérée d'insubordination et de désorganisation permanente du service. La faute grave est donc caractérisée. Comme vous le voyez, les libertés ne sont pas sans limite. Notre conseil. Cet arrêt impose des limites qui sont les bienvenues, mais il faut rester prudent et ne s'engager dans la voie du licenciement que lorsque l'abus est manifeste et répété. Bien évidemment, nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans la gestion de vos procédures RH. À très bientôt!